Inspecteur Patrick, tu bosses? Tu ne bosses pas. Tu es un tricheur. Ça, il faut le savoir. C'est simplement parce que tu sais que c'est ce genre d'affaire. Et elle est média. Elle est médiatisée. Alors, tu veux être à la une. C'est ça ton souci. En effet, ma chérie, il y a beaucoup d'argent qui entre dans ces cabinets. Je reconnais qu'il y a beaucoup d'entrées financières. Maître Kepsel l'aime, c'est vrai. Mais je pense également qu'elle veut profiter de la situation pour s'accaparer de ses biens. Elle est vraiment très dangereuse, cette femme. Docteur, pour moi, c'est un détail. Je suis avec lui jusqu'à ce que la nature nous sépare. Je suis obligé de l'épouser, Aline, pour la garder. Justement, si Maître Kepsel faisait confiance à sa fiancée, c'est qu'il ne m'aurait pas confié la gestion de son cabinet. Relax, mon chéri. Le toast, je le porte parce que le week-end prochain, eh bien, j'épouse la fortune du rouillé. Ça veut dire que la vie redevient souriante pour nous, Morel. Tout à fait, Anthony. Dès que ce sera fait, je lui donnerai un surdosage de ses médicaments. Ensuite, que Dieu me pardonne. C'est la fin du rouillé ici-bas et... Bon, comme je n'étais pas là à notre rendez-vous précédent, je vous invite ce week-end. Ça nous permettra de voir le monde en couleur. Ta proposition est bonne, mais je la décline. Pourquoi il y a un problème? Non. Juste que mon père va épouser Morel. Non. Ton père va combien? Comme tu as entendu, mon père va épouser Morel. Oui, Morel. À peine tu l'épouses, il meurt. Non, non. Moi, sans être de la police, je te soupçonne. Et n'oublie pas que la police a encore les yeux sur toi. Malgré le petit moment d'accalmie, ils ne te lâcheront pas. Je déteste l'admettre, mais tu as raison. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je reste là les bras croisés, j'attends qu'il décède. Anthony, ce que tu ne sais pas, c'est que les rouillés de son espèce, malgré leur état de santé catastrophique, s'accrochent désespérément à la vie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je t'écoute. Votre mariage permet que tu m'intègres chez M. Kepse comme chef cuisinier. À toi de lui dire que les menus que je vais formuler vont l'aider à se remettre. Et là, avec le temps, le tout sera joué. C'est une très bonne idée. Oui, je vibre de joie. Je suis l'incarnation de la réussite, ma chérie. Et désormais, je m'appelle Jean-Paul Badoc. Jean-Paul Badoc. J'aime bien. Michou, Ivan, excusez-moi de le dire, mais ce mariage est bizarre. Ton père est convalescent. En plus, il va épouser. Mon pote, Dieu dit, honore ton père et ta mère. Je ne suis plus dans honore ton père et ta mère. Alain, pour une fois, je suis d'accord avec toi. Mais, tu vois, c'est une histoire tellement compliquée que on ne peut rien faire. Même Yvan, il n'est pas d'accord avec ce mariage. Mais en ce moment, il traverse des moments très difficiles qu'il est bouleversé. On ne peut que laisser les choses se faire ainsi. On n'a pas trop de choix. Yvan, je n'assisterai pas à ce mariage. Je ne vais pas venir à cette mascarade. Vraiment, les femmes. Hé, je te stoppe à l'heure. Ne globalise pas toutes les femmes. Est-ce que tu m'entends? Parce que toutes les femmes ne sont pas Morel. J'ai compris. Quant à toi, tu connais mon point de vue. Je ne vais pas t'en vouloir. Je ne vais pas t'en vouloir, mon pote.
épouser Morel? Oui. Mais demande-la mariage, épouse-la, elle n'attend que ça. Et puis tu as besoin d'une femme à tes côtés. Et Morel est là. Et puis ce que tu ne sais pas, elle maigrit, elle ne mange pas, elle perd du poids parce qu'elle t'aime. Elle n'attend que toi pour demander sa main. S'il te plaît, ne passe pas à côté de ce bonheur. Et si tu la perds, tu vas le regretter. Je me demande si j'ai fait un bon choix au sujet de Morel. De toutes les façons, Samba ne peut pas m'induire en erreur. J'ai confiance en lui. Princesse, un instant s'il te plaît. Oui. Depuis quelques jours, je te remarque, tu es très jolie. S'il te plaît, tu peux m'accorder un tête-à-tête autour d'un verre? Oh. Un verre, mais juste un verre. Oh, tiens. Qui je vois là? Mon chéri, je te trouve plutôt gai aujourd'hui. Moi par contre, j'ai eu une journée très mouvementée, mais j'ai fait tout ce que j'avais prévu faire. Eh bien, avec l'aide de notre maître cuisinier, j'ai pu choisir la robe qu'il faut pour notre mariage. Mais malheureusement, je ne peux pas te la montrer. Il paraît que ça porte malheur. Tu ne la verras que le jour de notre mariage et sur moi, bien sûr. Chérie, je suis la femme la plus heureuse du monde et j'ai tellement hâte d'entendre monsieur le maire nous dire ceci. Monsieur Kepse, souhaiteriez-vous prendre mademoiselle Morel pour épouse? Oui, je le veux. Mademoiselle Morel, souhaiteriez-vous prendre monsieur Kepse pour époux? Oui, je le veux. Chérie, je suis très heureuse, tu ne peux même pas t'imaginer. Mon rêve se réalise enfin. Madame Kepse, oh là là, ça sonne tellement bien. Chérie. Morel. Oui, mon amour. Tu sais que je t'aime. Bien sûr, je t'aime, tu m'aimes. Oh oui, ça je le sais. S'il te plaît, chérie. Je préfère que nous repoussions le mariage. Le temps que je rétablisse bien pour t'offrir un mariage digne de toi. On va inviter tous mes amis. Moi-même, je serai présentable. Donc, je vais te rendre plus heureuse. Ce sera bien pour toi et pour moi. Le stupide Alain en train de courir derrière les fesses d'une femme, comme d'hab. Pardon? Oh oui. Écoute-moi, ma pauvre petite chérie. Cet idiot que tu vois devant toi, une fois qu'elle aura vu tes dessous, il dira à qui veut l'entendre ou pas comment il t'a balancé dans tous les sens dans son lit et puis dans ses sales draps. Ah bon? Donc c'est avec moi que tu voulais faire tes conneries. Espèce de sale porc, n'importe quoi. Oh. Ta proie s'est échappée. Mais ces filles-là sacrées ça qui est comme ça. Regardez-moi les vieilles, les laides filles comme ça. Mais les vieilles, ce sont des vieilles casseroles. Elles sacrées sans moi comme ça. On verra qui va vous draguer. Regardez-moi ça. Chérie, oui, tu n'as toujours pas compris que tu es en train de faire de moi la femme la plus heureuse du monde? J'ai toujours rêvé être ta femme et dans quelques heures, je serai la femme de Monsieur Kepse.
Pourquoi tu me fais ça? Ton état ne me gêne pas du tout. Je t'aime comme tu es. Et on ne va rien annuler, rien du tout. On va se marier, on fera les choses comme on a décidé. Et plus tard, quand on ira à l'église, tu pourras inviter toutes les personnes que tu voudras, le monde entier si tu veux. Mais s'il te plaît, on va se marier. Oui, ça me laissera le temps d'entrer en contact avec ma famille, au moins pour que nous ayons une bénédiction de leur part, comme tu as toujours voulu que je fasse. Mais en attendant, je t'en prie, ton état ne me gêne pas. La preuve, je suis toujours à tes côtés, hein. Je t'en supplie, fais de moi la femme la plus heureuse, je t'en supplie. C'est ce que j'ai toujours voulu. J'ai compris, chérie. On va se marier. Oui, mon amour, c'est ce qu'il faut pour nous. Pour que je sois toujours là avec toi, il faudrait que je sois ta femme légalement. Je veux le respect de tout le monde. Tous tes amis doivent me respecter. Et si je ne suis pas ton épouse, tu sais ce que ça signifie. J'ai compris, chérie. Tu seras heureuse, nous serons heureux. Alors ne dis plus jamais qu'on doit repousser notre mariage parce que tout est fin prêt. Est-ce que je me suis fait comprendre? D'accord, chérie. J'aime t'entendre dire ça. Je t'aime beaucoup, chérie. Et moi encore plus. Je t'aime. Monsieur, Madame Nadège. Bonjour, Nadège. Bonjour, maître. Assieds-toi, s'il te plaît. Merci, maître. Comment allez-vous? Ça va aller, Nadège. Ça va aller. Les responsabilités pour la gestion du cabinet que je t'ai confié. Est-ce que tu t'en sors, Nadège? Tout d'abord, je vous remercie pour la confiance que vous avez su m'accorder. Et en ce qui concerne l'entreprise, tous les dossiers que vous avez eu à laisser en cours, nous sommes en train de les traiter au fur et à mesure. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas rencontré de difficultés majeures. Et aussi, Maître Samba m'est d'une grande utilité. Donc pour le moment, vous n'avez pas à vous inquiéter. Tout se passe bien. Tu es une femme brave. Tu es une femme brave. Merci. Je profite aussi de l'occasion pour t'annoncer mon mariage avec Morel. Madame. Oui, bon. Pour te dire vrai, je ne suis pas d'accord avec ce mariage. Parce que tout le monde à qui je parle de ce mariage me fait comprendre que ce mariage ne doit pas exister. Franchement, je suis d'accord avec eux. Il faut que ce mariage n'ait pas lieu. Je suis prêt à tout pour envoyer ce mariage. Même s'il faut aller voir le maire, je le ferai pour annuler ce mariage. Fiston, pourquoi te déranger? Quoi que tu fasses, ce mariage aura bel et bien lieu. Je t'ai toujours dit, ton oncle est un homme bien. Il est conscient. Tu sais, je suis allée le voir l'autre jour. Je lui ai demandé s'il avait bien réfléchi de prendre pour épouse madame. C'est ce qu'il m'a répondu, qu'il n'était pas un enfant. Alors, pourquoi se déranger? Quoi que nous fassions, nous ne pouvons plus rien contre ce mariage. Laissons-les faire. Pardon, maître. Vous allez épouser Morel? Oui, Nadège. C'est la femme de ma vie. Elle m'aime beaucoup, Nadège. Elle m'aime. J'ai mûrement réfléchi. Et je crois que j'ai fait le bon choix, Nadège. Mère, permettez-moi d'entrer dans votre vie privée. Oui, je vous permets. Avec tous les problèmes que vous avez eus avec Morel, vous êtes sûr de vouloir la prendre pour épouse? De faire d'elle la femme de votre vie? J'ai mûrement réfléchi, Nadège. C'est la femme de ma vie. Et ça va aller.
Ne vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas, Nadia, ça va aller. Je l'aime beaucoup. Mec, regardez l'état de votre santé. Vous êtes encore malade, mec. Ça va aller. Ça va aller, Nadia. Ok, comme vous insistez, je serai de la partie, sans faute. Ok, merci Nadia. Merci pour ta compréhension. Je me dis que tu ne comprends pas bien de quoi il s'agit. Je t'assure que si tante Morel épouse mon père, je t'assure que cette panthère va nous dévorer ici comme des moutons. Je te jure qu'on ne va même pas faire 2 secondes dans cette maison. Ne pense pas à tout cela, fiston. Ça ne peut même pas arriver. Ton oncle, tu es son seul parent qui existe. On ne peut pas te mettre à la porte. Peut-être encore moi, pauvre ménagère de mon état. Oui. Mais je te dis que tout cela ne peut pas arriver. Et je prie Dieu, nuit et jour, qu'il établisse son testament en ta faveur. C'est ma prière en ce moment. Nous ne pouvons plus rien. Que Dieu t'entende vraiment. Que Dieu t'entende. J'espère que je suis en train de mal réfléchir. Il faut te calmer. Et laissons-les faire. N'y pensons même plus. Tu as compris? Non, ça va. Il faut te calmer. Laissons-les se marier. Ça va. D'accord. Mon chéri, Maître Kebs nous a invités à son mariage. Tu sais, quand je lui ai posé la question de savoir pourquoi cette précipitation, il m'a fait comprendre que c'était une histoire d'amour, que c'est parce qu'il est amoureux de Morel et qu'il est sûr de faire d'elle la femme de sa vie. Une histoire d'amour, c'est tout ce qui t'a donné comme raison. Vraiment, Kebs a besoin de conseils. Tu ne trouves pas? Mais bien sûr. Tu sais, entre l'écorce et l'arbre, on ne met pas le doigt. Parfois il le faut, oui. Il faut parfois mettre son doigt entre l'écorce et l'arbre. Quand c'est nécessaire, oui, je pense qu'il le faut. Mais chérie, dis-moi, c'est vraiment difficile. C'est difficile de voir Kebs aller directement à l'abattoir pour être exécuté sans rien faire. Nous devons faire quelque chose, chérie. Non, Patrick. Tu ne vas pas amener tes histoires de policiers dans une histoire de sentiments. Mais arrête un peu. Laisse Maître Kebs assumer ses choix. Il a décidé de faire sa vie avec Morel. Il m'a convaincu et moi je suis d'accord. Un autre mot, chérie. Et l'organisation du mariage, où en es-tu? Tout est fait prêt. Maintenant, Kebs et toi êtes libres. Le jour, l'heure, ça dépend de vous. C'est à vous de voir. Merci mon amour d'avoir été aussi rapide. Chérie, permets-moi quand même de t'avouer quelque chose. J'ai un pincement au cœur. Mon corps picote quand je sais que ce rouillé va t'épouser. Je peux clamser. Regarde ce qu'il est devenu, il ne ressemble plus à rien. Il est comme une pute qui a chopé une maladie sexuellement transmissible. La pire du monde. C'est un déchet. Samba, ne sois pas autant jaloux. C'est juste pour un temps. Mais regarde-le, toi-même tu viens de le dire, c'est un déchet. Et vu son état de santé, il ne tiendra plus longtemps. C'est toi qui resteras mon étalon. Et au fond, bien à fond, je suis à toi. Promis, il ne me touchera plus. Il t'a convaincu, certes. Mais je vais te dire quelque chose. Si Kebs épouse Morel, je lui donne quelques temps. Il finira par être exécuté. Là, tu vas un peu loin. À ce que je sache, tu n'es pas médium. Car si tu l'étais, je le saurais. Puisque je te connais depuis une décennie. Alors,
Je ne pense pas que tu aies raison. En tout cas, je t'aurais prévenu. Ok, si tu le dis. J'irai à ce mariage. Pas pour fêter bien sûr, mais uniquement pour aller contrôler les faits et gestes de Morel. Cela me permettra certainement de boucler avec mon enquête. Ah non, non, Patrick. Tu n'as pas à le faire. S'il te plaît, si tu dois même faire ton travail, sois vraiment discret. Ne pas par là-bas ennuyer les gens avec tes histoires de policiers. Tu n'as pas à t'en faire, chérie. Je serai invisible. Ok, là-dessus nous sommes d'accord. Mon amour, quand tu me parles ainsi, je me sens en train de survoler l'univers. Je suis, pour te dire, rassuré. Justement, en parlant d'assurance, vu l'état de santé de mon mari, il voudra que je reste à côté de lui tout le temps pour faire ci et ça. J'ai donc engagé un chef cuisinier qui viendra en renfort à Alina. Comme ça, je ne serai pas prisonnière de Kepse pour prendre soin de lui tout le temps. Et le chef cuisinier que j'ai engagé s'occupera uniquement de l'alimentation de ce vieux rouillé. C'est magnifique. Tu es formidable, chérie. En pensée, je t'avais déjà créé. Et t'avoir là en face de moi, c'est un moment de pur bonheur. Une joie immense. Je ne saurais te l'expliquer. Juste un seul mot. Morel, je t'aime. Je n'en doute pas, mon amour. Franchement, tu es encore plus bête que le rouillé des chers Kepse. Samba, tu es une pauvre chose. Je suis Jean-Paul Vadok, expert en art culinaire diététique international. Je sors d'une très grande agence de cuisine. J'ai été engagé par Madame Morel pour intervenir dans cette résidence comme maître d'hôtel. Elle peut être là? Oui, monsieur. Allons-y. Après vous. Michou, ma fille, Lydie, ma petite sœur. S'il était fait venir ici, c'est pour qu'on enterre la hache de guerre. Je ne veux plus de problème. Cette fois-ci, je veux la paix. Et une vraie paix. Maman, si tu me demandes de faire la paix avec cette femme, cela signifie que Rosie, qui est couchée dans son tombeau là, doit également se lever, venir s'asseoir ici et discuter avec nous. Sinon, jamais, au grand jamais, je ne ferai la paix avec cette femme. Après tout ce qu'elle a pu nous faire, après toutes les humiliations qu'elle a fait à notre famille, après tout ce qu'elle a fait à ma grande sœur Rosie, tu me demandes de faire la paix avec cette femme? Maman, vraiment tu vas m'excuser, mais je ne peux pas. Même s'il faut que tu me réunis, mais je ne peux pas faire la paix avec cette femme-là. Jamais.